nous allons commencer par définir ce que c'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez, qui parle de grâce parle de faveur qu'on accorde à une personne. Dis avec moi faveur. Alléluia. Et quand nous venons à l'église, nous devons croire que, amen, dis avec moi, la faveur se mérite. Et nous entendons le plus souvent certains chrétiens prier, non, moi j'ai la grâce d'Élie, moi j'ai la grâce de Moïse, moi j'ai la grâce de Joseph. Mais bibliquement parlant, nous devons comprendre que la grâce de Dieu est d'abord une faveur que Dieu accorde à un homme. Et cette faveur-là s'attire. Cette faveur-là, dis avec moi, elle se mérite. Alléluia. Donc allons rapidement dans la parole de Dieu dans le livre de Luc 3 à partir du verset 22. Luc 3 à partir du verset 22. Luc 3 verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Lis à haute voix comme un homme qui lit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Reprends encore. Vas-y. Et le Saint-Esprit descendit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Sous une forme corporelle. Sous une forme corporelle. Comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel cette Et une voix fit entendre du ciel cette parole. parole. Tu es mon fils. Dis avec moi, tu es mon fils. Oui. Fils bien-aimé. Fils bien-aimé. Moi j'ai mis toute mon affection. Acclame fortement le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Qui parmi vous ce matin est fils de Dieu? Qui croit qu'il est fils de Dieu? La Bible dit que, amen, la Bible ici nous parle du baptême de notre maître, qui a dit notre sauveur Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que pendant que Jean-Baptiste passait, faisait baptiser tout le monde au village, la Bible dit que notre maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est passé se faire baptiser. Et pendant qu'après son baptême, la Bible dit qu'après le baptême de Jésus, le ciel s'est ouvert. Et pendant que le ciel s'ouvre, la Bible dit, une parole se fait entendre disant que toi, tu es mon fils unique en qui moi, Dieu, j'ai mis toute mon affection. Et quand nous lisons un peu cette histoire, vous allez voir que Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. Jésus n'avait encore rien prouvé aux hommes. Jésus n'avait pas commencé quelque chose sur la terre. Mais la seule chose que Jésus avait déjà fait sur la terre, ça veut dire qu'il s'était premièrement abaissé auprès de qui? De Jean. Alléluia. Donc, ayant reconnu le ministère de Jean-Baptiste, la Bible dit qu'après avoir reconnu le ministère de Jean, Jésus passe par les eaux du baptême. Et après les eaux du baptême, le ciel lui dit, tu es mon fils unique en toi, moi Dieu, j'ai mis toute ma faveur. Amen. Pour vous dire que quand on parle de faveur, on obtient la faveur de Dieu par certains principes qu'on respecte. On obtient la grâce de Dieu par l'application de certains principes de Dieu que nous allons voir ce matin. Et si vous ne connaissez pas ces principes, vous allez jeûner, prier, invoquer la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu ne sera jamais votre partage. Dis à ton ami, la grâce de Dieu se mérite. Alléluia. Donc c'est au travers des actions que tu vas poser que Dieu va faire descendre sa grâce sur ta vie. Et parlons de la grâce de Joseph. Qui était Joseph? Allons dans la parole de Dieu dans le livre de Genèse 37 à partir du verset 3. Genèse 37 à partir du verset 3. Israël aimait Joseph plus que tout autre. La Bible dit Jacob aimait Joseph plus que tout. Plus que tous ses autres fils. Oui. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Oui. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il a fait une tunique de plusieurs couleurs à qui? À qui? À Joseph, oui. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils vont voir que Joseph était aimé que tout le monde. Et ils le prirent en haine. Et ils vont le prendre en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Oui. Joseph eut un songe. Oui. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Amen. Alléluia. Donc voilà une très belle histoire que nous venons de lire dans le livre de Genèse 37. Donc parlant de la grâce de Joseph, déjà comprenez que la vie de Joseph se passait déjà avec mon trois parties. Alléluia. Quand nous lisons un peu le livre de Genèse 37, la première partie, la Bible nous dit que Jacob faisait quoi? Jacob. Waouh. Jacob faisait quoi? Kevin le prend. Israël aimait Joseph. Jacob, Israël ici c'est Jacob. Dis Jacob. Jacob. Donc Jacob aimait qui? Dis Jacob aimait son fils. 2, continue. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Oui. Il l'avait eu dans sa vieillesse. Oui. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Oui. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Oui. Et il le prit en haine. Et il le prit en haine. 2. Donc la première
particularité de la vie de Joseph, c'était que quoi? Son père l'aimait. Et la deuxième partie, c'est qu'il était haï de ses frères. Est-ce que vous comprenez un peu? Continue, Kevin. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Oui. Joseph eut un songe. Et la Bible dit après que Joseph eut un songe. Voilà les trois parties de la vie de Joseph. Dit l'amour de c'est l'amour du Père à mon endroit, la haine de mes frères et l'annonce prophétique de ma gloire. Acclame Jésus parce que Dieu te fera du bien. Alléluia. Donc la vie de Joseph, comme je vous le dis, se passait en trois parties. Il y avait l'amour que le Père témoignait pour lui et l'amour que lui aussi témoignait pour son Père. Et la deuxième partie, il y avait la haine que tout le monde avait pour lui. Et la troisième partie, c'était l'annonce prophétique de sa gloire. Alléluia. Et comment s'est passée la vie de Joseph? Vous savez que Joseph était le fils d'un homme nommé Jacob. Jacob avait deux femmes, nous dit la parole de Dieu. Sa première femme était qui? Léa. Alléluia. Et la Bible dit Léa avait les yeux comment? Léa avait les yeux délicats. Entendez par le mot délicat, le mot hébreu traduit le mot délicat par ce qui est doux. Parce qu'il n'a aucune expression. C'est-à-dire que quand Léa regardait les personnes par son regard, elle ne montait rien. Alléluia. Donc par le regard de Léa, son regard n'était pas expressif. Son regard ne parlait pas. Son regard ne pouvait même pas intimider quelqu'un. Or, la Bible nous dit que Rachel était une fille qui était charmante et belle. Vous savez, Jacob avait un lien dans sa vie. Le lien de Jacob, c'était que Jacob aimait les belles femmes. Parce que son grand-père aimait aussi qui? Qui était son grand-père? Abraham. Abraham aimait qui? Qui était très belle. Même Ketura n'était pas une vilaine femme. Amen. Après ça, il y a eu qui encore? Isaac. Isaac aussi aimait les belles femmes. La femme d'Isaac était qui? Rebecca était une belle femme. La preuve est que la Bible dit Abimelech aussi voulait prendre pour l'épouse qui? Rebecca. Et la Bible aussi dit que Jacob, qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob, pendant qu'il fuyait son frère Esaü, c'est là qu'il va rencontrer Rachel. Donc il s'est laissé emporter par la beauté de Rachel. Et pendant qu'il s'est laissé emporter par la beauté de Rachel, la Bible dit qu'il avait une autre femme à côté de lui nommée Léa. Vous savez, souvent, même pour les soeurs qui voulaient vous marier, amen, amen, une parenthèse, alléluia. Quand vous aimez quelqu'un, votre vie doit être expressive. Dis amen. Souvent tu peux regarder quelqu'un qui t'aime. Quand on regarde ton visage ne veut pas dire oui, ton visage ne veut pas dire non. C'est que tu as un problème spirituel. Acclamez Jésus pour ça. Tu n'aimes pas la vérité. Hein? Donc la Bible dit, pendant que Léa regardait Jacob, Jacob n'était pas impressionné par son regard. Son regard n'exprimait rien. Tu es content, on ne sait pas. Tu es fâché, on ne sait pas. Tu veux dormir, on ne sait pas. Tu veux rire, on ne sait pas. Tu as un problème. Donc Léa avait ce problème-là. Or, Jacob ne voulait pas se laisser impressionner par une femme qui n'a pas d'expression par son regard. Donc il s'est laissé aller par qui? Par Rachel. Et la Bible dit, pendant que Léa n'était pas aimée, celle qui enfantait c'était qui? Léa. Or Rachel était quoi? Stérile. Et pendant que Rachel était stérile, la Bible dit que tu as donné des enfants à Léa. Et pendant que tu as donné des enfants à Léa, Jacob s'est mis à prier. Parce que dans son cœur, la femme qu'il aimait, c'était Rachel. Et pendant que Léa mettait au monde, la Bible dit qu'elle a mis au monde 3 fils au monde. Elle a pris même encore sa servante. Sa servante allait se coucher sur le lit de Jacob. Elle a aussi donné des enfants. Et voyant que Jacob vieillissait, la Bible dit que Léa va lui dire, chérie, donne-moi des enfants ou je meurs. Et Rachel va lui dire, donne-moi des enfants ou je meurs. Et Jacob va lui répondre pour dire, non mais je ne suis pas Dieu. Alléluia. C'est pas moi qui donne des enfants. Donc c'est ainsi que Rachel va mettre sur sa couche aussi sa servante. Et sa servante va mettre au monde. Et pendant que Jacob est reparti, on va avoir des contacts avec Rachel. C'est là que va naître qui? Dit Joseph. Donc Jacob a eu Joseph pendant qu'il était très âgé. Jacob a eu Joseph pendant qu'il était dans l'âge de sa vieillesse. Alléluia. Et la Bible dit, après la naissance de Joseph, Rachel a mis au monde un autre fils appelé Benjamin. Et pendant qu'elle a mis Benjamin au monde, c'est là qu'elle est décédée. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, en mettant son dernier fils Benjamin au monde, la dame s'est laissée, la mort l'a emporté. Donc Joseph a vécu comme étant un orphelin. Il avait un père âgé et une mère qui est partie précipitamment. Or la Bible dit que Joseph jouait auprès des enfants de qui? De Léa et auprès de la des servantes de
rapport de ta mère, moi Jacob, je vais te le donner. Amen. Parce que les autres fils, ils avaient déjà leur mère. Ils avaient Jacob pour les aider. Or, Joseph n'avait personne. Donc, pendant que sa mère, c'est-à-dire un certain âge, est décédée, la Bible dit que la première manifestation de la grâce de Joseph était l'amour que son père devait lui donner. Amen. Et quand vous parlez de la grâce de Dieu, bien aimé, quand tu veux vivre dans la grâce de Dieu, si tu n'apprends pas à expérimenter la grâce de ton père à ton endroit, il y a des choses que tu vas rater. La Bible dit que pendant que Jacob aimait Joseph, qu'est-ce qu'il va faire premièrement de cet amour? Il va lui donner un habit différent de ses frères. Dis avec moi un habit différent. Donc ça veut dire que Joseph ne s'habillait pas comme ses frères. Joseph avait un vêtement bigarré, nous dit la parole de Dieu. Et le vêtement qu'il avait faisait qu'il n'avait pas la même attitude que ses frères. Vous savez, dans votre famille, peut-être que maman peut aimer l'autre. Et maman souvent donne des bijoux à l'autre. Maman souvent donne des dons à l'autre. Et à l'autre, la mère ne donne pas. La preuve en est, la Bible dit que quand Abraham était en train de mourir, il a donné tous ses biens à qui? À Isaac. Et il a donné des dons à qui? Ésaü et aux enfants des autres femmes. Lisez la Bible. Il n'a pas donné des biens à Ésaü. Hein? Il lui a donné quoi? Des dons. Alléluia. Or, à l'enfant promis, il a donné ses biens. Donc, Joseph a vécu sous une bénédiction parentale. Joseph, voilà un enfant de Dieu. Regardez un peu. Joseph n'était même pas dans le programme de Dieu. Joseph n'était pas l'enfant que Dieu avait choisi pour régner. Parce que la Bible dit, quand nous lisons un peu le livre de Genèse 49, la Bible dit qu'il y a une prophétie que Jacob va libérer sur ses enfants. Il va dire de toi, Judas, doit sortir le Shiloh. Mais pourquoi un enfant qui n'a pas l'approbation de Dieu peut régner sur les autres? C'est parce que son père l'aimait. Amen. Vous savez, vous pouvez avoir les dons spirituels, vous pouvez avoir toutes sortes de qualités, mais si l'amour du Père à votre endroit n'est pas manifesté, il y a des choses qui ne pourront pas se réaliser dans votre vie. C'est pourquoi la Bible dit, Joseph a mis des vêtements spéciaux, des vêtements spéciaux sur son fils Joseph. Et encore dedans, il va donner la surveillance de tous ses frères à qui? À Joseph. Il va dire, Joseph, là où ils vont la surveiller, c'est toi qui dois me faire le compte rendu. Et dans certaines familles aujourd'hui, de manière charnelle, vous allez voir qu'il y a des enfants qui sont soit liés au Père, liés à Dieu, liés à la mère. Et c'est des personnes, souvent quand il y a un problème, qui va dire à papa, ah voilà ce que j'ai vu. Souvent ce n'est pas des traites, c'est des gens qui savent où ils veulent aller dire. Acclamez Jésus. Alléluia. Alors, ces gens disent quelque chose. Quand tu as la grâce de Joseph sur ta vie, premièrement, ils vont te traiter de traite, tes propres frères. Et la Bible dit, cette grâce que Joseph manifestait sur sa tête, ça faisait qu'il y a des batailles que Joseph ne bataillait pas. Sa mère décédait de manière prématurée, mais son père lui a dit, tu as ma protection. Et la Bible dit pas dans le livre de Jean 3, la Bible dit que quand le père aime et il a tout remis dans les mains du fils. Donc Dieu a pris par la vie, c'est-à-dire Dieu a pris Joseph par qui? Premièrement par son père. Et le père que Jacob lui dit, je te donne tout. Toi, veille sur tes frères. Parce que moi, ton père, je suis avec toi. Demande à ton ami, est-ce que tu es en harmonie avec Dieu et ton père? Il faut lui demander. Pose-lui la question. Alléluia. Et la Bible dit que pendant que Joseph était en train de vivre avec ses frères, du fait que son père l'aimait, mon ami, il y a des bénédictions qui sont arrivées à Joseph qui ne sont pas arrivées à ses frères. Parce que dans la loi méditerranéenne, c'était même pas Joseph de vivre dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire souvent, la gloire n'est pas à vous, mais à cause du fait que le Père vous bénit, vous recevez la bénédiction, même que celui-même qui est prédestiné à réussir. La preuve en est, la Bible dit, il y avait 12, Jacob avait combien d'enfants? Il avait combien d'enfants? Dis à ton ami, tu vas t'enseigner ce matin. Parce que vous, le problème des enfants de Dieu, quand vous priez, Seigneur, moi j'ai ta grâce. Écoutez, la grâce s'enseigne, elle se mérite. Il faut comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu. Parce que la grâce dont tu parles, cette grâce elle est trompeuse. Et la Bible dit, dis avec moi Jacob
Dis encore Jacob. Acclame le Seigneur pour Jacob. Tu vas te faire dire. Donc Jacob avait combien de fils? Il avait 12 fils. C'est bizarre, il n'aurait pas compté l'autre. Comment il s'appelle? Dina. C'est pas parce qu'on ne considère pas les familles. Ça veut bien dire. Amen. Peut-être que c'est parce que les femmes en ce temps parlaient trop. Et la Bible dit que Jacob avait quoi? 12 fils. Et dans les 12 fils qu'il avait, vous savez, quand vous lisez un peu l'histoire d'Israël, l'histoire même de la parole de Dieu, à chaque fois, quand on dit tribu de Ruben, ils ont droit à une portion. La tribu de quoi encore? Hein? Benjamin, une portion. Donne un autre mot. Tribu d'Isaacar, ceux qui savaient lire les terres et les circonstances, une portion. La tribu de Zabulon, une portion. La tribu de qui? Azer, une portion. La tribu de Lévi, une portion. La tribu de Judas, une portion. Donc chaque enfant venant de Jacob devait avoir une portion. Mais or, quand on rentre dans la vie de Joseph, pendant que Dieu bénit Joseph, Dieu donne aussi à Joseph une portion double à cause de ses enfants. Il bénit Joseph et puis il dit que je bénis aussi ton fils Manassé et je bénis aussi Ephraïm. Donc, le fils qui était aimé reçoit sa portion et ses enfants aussi reçoivent la grâce de Dieu. C'est pourquoi quand un fils en harmonie avec le Père, sa descendance reçoit aussi la bénédiction. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et qu'est-ce qui va se regarder un peu? Vous savez, quand on parle aujourd'hui de l'amour du Père, regardez, ça peut aussi dépendre de l'amour que Dieu a pour vous, l'amour que nous manifestons aussi vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un me suit un peu? Donc, bibliquement parlant, Joseph avec ses frères, ils sont 12. On dit toi tu as ta portion, l'autre a sa bénédiction, l'autre aussi a sa bénédiction. Et quand on a dans le cas de Joseph, qu'est-ce que Jacob dit? Jacob dit, emmène-moi des enfants. Joseph dit, voici mes enfants que Dieu m'a donnés pendant que j'étais en Égypte. Il dit, emmène-moi pour que je les bénisse. Il prend les enfants, il bénit, c'est-à-dire Ephraïm qui était le plus petit. Après on s'en va, il bénit qui? Manassé. Et chacun a eu quoi? Une tribu. Et Joseph aussi a sa tribu, il a sa tribu. Imaginez un peu, ils sont tous ensemble 12, mais ça dit comment dirais-je? Chacun a sa portion, ils sont 12. Mais la fidélité de Joseph a fait que ses propres enfants aussi ont reçu la bénédiction. Donc quand vous êtes loyal vis-à-vis de Dieu, souvent pas j'entends dire non, Seigneur, je veux la double portion. La double portion, on l'obtient dans la loyauté vis-à-vis du Père. Dieu ne donne pas parce que le fait que la première personne qui a reçu la double portion dans la Bible, c'est Joseph, c'est pas qui? C'est pas Élisée. Joseph a reçu la double portion parce qu'il était loyal, il aimait son père. Et son père aussi l'aimait. Et dans l'amour, regardez un peu dans l'amour que Jacob avait pour son fils. La Bible dit le jour où Jacob a rencontré Joseph, quelques années plus tard, Jacob va dire, maintenant que je t'ai vu, je peux mourir. Vous savez, il y a des succès. Quand ton père te voit dans un certain succès, il peut dire maintenant Seigneur, prends-moi, je vais partir. Peut-être que vous ne comprenez pas. Quand un père est content, un père qui a longtemps bataillé pour qu'une bénédiction t'arrive, quand cette bénédiction t'arrive, dit Seigneur, je peux maintenant partir en paix. C'est ce que Jacob a dit. Jacob a vu Joseph, il dit maintenant Père, plus que je l'ai vu, je peux maintenant partir. Donc la bénédiction de Joseph était liée au fait que son père le voyait comme étant un sujet d'accomplissement. Toi quand ton père te voit ici, ton visage même exprime même beaucoup de choses. Attends Dieu pour toi-même. Ce matin tu sauras ce que c'est que la bénédiction de Dieu. Dis avec moi Joseph. Qui veut la bénédiction de Joseph? Je dis Seigneur Joseph, moi je suis hérité. C'est pas question d'hériter seulement parce que peut-être si tu es hérité par ton père, peut-être c'est parce que tu viens, tu es pas la plus. Si les gens t'aiment pas, c'est parce que peut-être que tu aimes pas les histoires et tu aimes les histoires. Or, voilà un homme comme Joseph, alléluia. La Bible dit, habillé de manière différente. 1, 2, on lui confie toute la garde dans la maison. Est-ce que souvent toi ton père peut te confier des secrets? Est-ce que Dieu peut te confier des secrets? Dieu dit, il dit, mentirais-je à Abraham? Ou dit, cacherais-je les secrets à Abraham? Non. Donc la grâce se manifeste dans notre vie quand nous et le Père, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de... Hein? Il n'y a pas de secret. Quand le
père peut te confier certains secrets. Et que toi aussi tu apprends aussi à garder certains secrets. C'est pour ça que Joseph a évolué. Et la Bible dit quoi encore? Regardez, allons dans la parole de Dieu. Allons dans la parole de Dieu. Dieu va te faire, tu me dis sur là, c'est que c'est que la grâce. Dis Joseph. Joseph. Dis Joseph. Prends-moi Genèse 46, Kevin. À partir du verset 30. Genèse 46 à partir du verset 30. Genèse 46, verset 30, rapidement, Kevin. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton et que tu vis encore. Acclame Dieu pour ça. Alléluia. Il dit maintenant je peux mourir. Alléluia. Parce que je t'ai vu. Ça veut dire qu'il y a cet stade de loyauté. Il y a cet stade de bénédiction. Ça veut dire qu'il doit sortir de la bouche de ton père disant que maintenant que je te vois comme ça, je peux maintenant partir. Il y a des parents qui ne peuvent pas mourir prématurément parce que leur enfant n'est pas encore béni. Est-ce que vous voyez un peu? Oh, la Bible dit que Jacob va dire je peux maintenant partir parce que mon fils, je t'ai vu. Donc regardez quel lien il y a entre les deux. Mais dans l'amour du père vis-à-vis du fils, le fils aussi a manifesté de l'amour. Amen. Ce n'est pas simplement le père qui a manifesté de l'amour, mais le fils a aussi manifesté de... La Bible dit que Jacob, ça dit Jacob était un homme qui avait reçu l'onction de Dieu. Alléluia. Et comme on dit la parole, la Bible dit que pendant que Joseph était en train de vivre avec ses frères, Joseph savait que les autres ne l'aimaient pas. Alléluia. Donc pendant qu'il savait que ses frères ne l'aimaient pas, il y a certains principes dans lesquels Joseph va se mettre. Imaginez un peu, toi tu sais que tes frères ne t'aiment pas. Malgré que tu sais que tes frères ne t'aiment pas, ton père te dit, va les chercher puis tu t'en vas. Donc l'amour qu'il avait pour son père a bravé même tous les obstacles. L'amour que Joseph avait pour son père, il ne s'est pas dit que non, parce que je vois qu'il y a une difficulté, je vois qu'on ne m'aime pas, je vais aller. Écoutez, quand tu as de l'amour pour ton père, pour ton Dieu, quel que soit ce qui est sur ton chemin, tu vas accomplir la mission que Dieu t'a confiée. C'est-à-dire que tu ne regardes pas en circonstance que tu vois. La preuve en est, la Bible dit que pendant que Joseph dit, j'ai eu un rêve, ses frères disent, ah bon, toi tu as eu un rêve. Donc la Bible dit que même ses frères ne lui parlaient pas tranquillement. Ses frères lui parlaient de manière dure. Malgré la dureté de ses frères, son père lui dit, va, je t'envoie. Il s'arrête pas et puis il s'en va. Est-ce que toi, dans la difficulté là, tu peux aller quand on t'envoie? Dieu m'a dit, qui enverrai-je? Qui marchera devant moi aujourd'hui? Les gens disent quelque chose. La fidélité, l'amour que vous avez pour votre Dieu ne doit pas se manifester quand tout va bien. C'est pas quand vous sentez que tout est bloqué. C'est pas quand tu sais qu'on doit peut-être t'expulser d'un pays. C'est pas quand tu sais qu'on doit te chasser de ta maison. C'est pas quand tu sais que tu n'enfantes pas. C'est pas quand tu sais que tout est noir autour de toi. Mais quand tout va mal, est-ce que tu vas? C'est ça l'amour. Parce que l'amour du Père, là, ne voyez pas l'amour du Père simplement comme l'amour qu'un Père spirituel peut avoir. L'amour que le Fils a aussi pour Dieu. Il dit, je vous emmène dans un territoire. Dieu nous emmène, regardez, cette phase est lourde que Dieu nous emmène prêcher l'évangile. Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui, vous avez besoin que tout soit fait, que tout soit déjà accompli pour aller. Dieu n'a pas besoin que toutes les circonstances soient sur ton chemin pour aller accomplir sa mission. Joseph sait, regardez, il dit mon père même, regardez, quand Dieu t'a dit, il a été le premier à nous aimer. Donc si Dieu t'a aimé, quel amour toi aussi tu manifestes vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Déjà, même d'abord d'aller, Seigneur, moi, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux me donner ça d'abord? Est-ce que je peux avoir ça? C'est un problème. Alléluia. Et l'amour du Père que vous avez dans votre cœur, c'est-à-dire que quelles que soient les circonstances de la vie, mon ami, tu dois tenir. Dis, je dois tenir. Tu dois te battre pour tenir. Et voilà ce qui s'est passé avec Joseph. La Bible dit que Dieu prend, Jacob prend Joseph. Il dit, viens, je t'envoie. Et il va envoyer premièrement Joseph pour ça. Hein? Ah non, d'abord à Sichem. La Bible dit, voilà, il s'est levé. Joseph a quitté son père pour aller maintenant chercher ses frères. Mais il est passé par Hébron. Après, il est passé par Sichem et
et il arrivait à Dothan. Le mot ici Hébron signifie le lieu de la communion. Vous savez, quand vous aimez Dieu et que Dieu vous envoie, vous devez vous dire que à cause de l'union, de la communion, de l'amour que vous avez pour Dieu, vous ne devez pas abandonner. C'est pourquoi Hébron est le lieu de la communion. La Bible dit, il est passé par Hébron. Et pendant qu'il est passé par Hébron, il n'a pas vu ses frères. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit pour l'amour que j'ai pour Dieu, même si je n'ai pas de mari, je n'ai pas de fiancé, même si on est en train de m'abandonner, même si rien ne va, cela ne va pas limiter la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé. Ça ne va pas me limiter dans le travail. Il s'est levé et puis il est parti. Dis Hébron. Quand tu aimes ton Dieu, est-ce que Hébron ne t'effraie pas? Il aimait son père. Souvent quand je vois ça, c'est parce qu'on n'est pas enseigné. Déjà pris. Seigneur, grâce de Joseph, vous savez ce que Joseph a fait. Toi, on t'emmène dans un territoire où il y a un mandat même d'arrêt contre toi. Tu peux prêcher l'évangile. Les enfants de Dieu, je vous aime que tout soit beau. Joseph, la grâce qu'il avait su, même la Bible dit, Dieu s'est abandonné. Il a pris la peau de qui? D'un homme. Il s'est rendu semblable à qui? Aux humains. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement. Donc il a quitté sa position. Il est venu sur terre. Et dans l'abandon des hommes, il n'a pas fléchi chez nous. Si cette couple a s'éloigné de moi, Père, qu'elle s'éloigne, mais pas selon ma volonté. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. On dit un homme de grâce parce qu'il a vécu dans l'humilité et dans l'humiliation. Parce qu'il y a humilité puis humiliation. Quand on t'humilie, ton orgueil commence en même temps. Acclame Jésus si tu veux la grâce de Joseph. Alléluia. Dis à ton ami, Seigneur, parle-moi, enseigne-moi. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que pendant que Joseph est allé à Hébron, il est allé à Hébron premièrement, mais mon ami, c'est pas parce qu'il avait vu Dieu, parce qu'il aimait son père. Souvent vous devez dire que pour l'amour que j'ai pour Dieu, pour l'amour que j'ai pour Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour que j'ai dans mon cœur, je n'abandonnerai pas mon premier amour. Même si ça ne va pas, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que toi souvent tu n'as pas le cœur d'abandonner Dieu? Et la Bible dit, pendant que Dieu parle, ça dit par Jacob, dit maintenant Joseph va, il arrive à Hébron, et puis il voit personne, il continue encore. Il arrive à Sichem. Et quand il arrive à Sichem, la Bible dit, il regarde autour de lui, il se pose des questions, puis il a vu un vieillard à qui il va poser la question, pour dire, mais dis-moi un peu, est-ce que mes frères ne sont pas ici? Et puis le monsieur va lui dire, non, ses frères sont allés vers Dothan. Or, le mot Sichem, alléluia, est traduit en hébreu par l'épaule. Vous savez, l'épaule vous dit quoi? C'est-à-dire qu'un fils, quand il aime son père, il devient une épaule pour le père. Il soutient, il relève, il n'expose pas, il protège. Et voyons cela, Joseph était condamné de béni. Il n'a pas dit que parce que je suis à la Sichem, que je n'ai pas vu mes frères, je vais faire demi-tour et je vais rentrer chez moi. Or aujourd'hui, quand Dieu nous envoie dans une mission, on est en train de partir, on ne voit pas les fruits, on abandonne. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, mon ami? Si tu aimes vraiment Dieu, Sichem ne doit pas te limiter. Tu dois porter le fardeau de ce que Dieu t'a dit. Tu dois porter le fardeau même de ton leader. Dis avec moi qui? Dis avec moi l'épaule, l'épaule, l'épaule. Et l'amour, regardez, l'amour que Joseph avait pour son père a fait que même quand Pharaon est venu, il a pris les mains de son père. Et puis il est allé présenter son père à qui? À Pharaon. Vous savez comment était Jacob? Jacob avait une odeur de mouton. Jacob était un berger, un homme dépaysé, qui n'avait même pas... Parce qu'en Égypte, dans le temps, il y avait les meilleures universités. C'est-à-dire le pays le plus puissant et glorieux du temps. Mais l'enfant n'a pas eu honte de prendre son père villageois et de l'emmener dans la cour royale. Il dit, voici mon père Pharaon. Quand tu aimes ton père ou ta mère, tu n'as pas honte. Et même quand tu aimes l'œuvre de Dieu, tu n'as pas honte. Même si tu es sorti dans la boue, mon ami, David est sorti de la boue, mais il n'a pas honte, il n'a pas eu honte. La preuve en est que Saül lui a demandé, mais toi tu es fils de qui? Qui est ton père? Son père n'était même pas connu, mais le fils est pauvre, s'est assis sur le palais royal. Donc quel que soit ce que tu es, il suffit simplement d'honorer ton père, d'honorer ton Dieu, quel que soit ton lien de famille, Dieu pourra te faire régner. Dis avec moi Joseph. Donc vous voyez ce que Joseph a fait. Vous vous levez, vous priez, vous voyez, vous entendez dans la prophétie, grâce de Joseph, la grâce de Joseph là, il y a des étapes. Il y a des étapes. Et
des étapes dans la maison de Dieu, pendant qu'il y a des étapes pour payer le prix, de la gloire de Dieu. La Bible dit quoi? Joseph, qui aimait son père, la Bible dit quand ses frères ont pris comme ça les vêtements de Joseph, ils ont déchiré les vêtements de Joseph, ils ont planté les vêtements de Joseph à qui? À son père. Vous dites voilà les habits de ton fils est mort. Alléluia. La Bible dit Jacob va pleurer sur le deuil de son fils. Même Saül, malgré que Saül soit abandonné de Dieu, la Bible dit Samuel a pleuré Saül. Donc cela montre quoi? Du fait que les vêtements de Joseph soient déchirés, mon ami, dis à ton ami, est-ce que tu es prêt à déchirer tes vêtements pour me déchirer ton cœur pour la mission? Tout le monde ne peut pas faire ça. Et puis ce qui est bizarre avec Dieu, quand tu veux recevoir quelque chose, il faut déchirer ce que tu as. C'est un mystère. Quand tu dois avoir transfert d'onction, il faut déchirer ce que tu as aujourd'hui. Quelqu'un me suit un peu? Regardez, même Jésus à la croix, ses vêtements étaient comme ça, déchirés. Ils ont tiré ses vêtements au sort. Bartimée a vu Jésus. Il a dit, fils de David, Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a laissé ses vêtements tomber. Toi, tu veux recevoir et puis tu veux garder ton orgueil, ta personne. Non, tu ne peux pas. Ce que tu as, Dieu veut le déchirer pour que tu reçoives quelque chose d'autre. C'est pas la Bible même dit que le voile a été déchiré. Quand tu veux recevoir de Dieu ce que tu as, Dieu veut le déchirer en nous. Il faut qu'on a déchiré ton cœur pour entrer dans l'amour de Dieu. Et puis même regardez, vous savez combien de fois on a déchiré la vie de Joseph? Qui sait combien de fois on a déchiré ses habits? Premièrement, ses frères ont déchiré ses vêtements. Amen. La femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui a déchiré aussi ses vêtements. 2. Il va dans la prison. Les gens le supplient encore. On déchire ses vêtements pour l'habiller, pour l'amener devant Pharaon. Quand Dieu veut changer ton statut, il veut que ton cœur se déchire. Il ne veut pas que ton cœur soit noir. Quand tu aimes Dieu, amen, il faut accepter de déchirer quelque chose aujourd'hui. Tu peux sacrifier quelque chose aujourd'hui. Bon, voici déjà sacrifié pour nos frères. Là, les souris sont des échanges. Dis à ton ami, on va voir si tu vas sacrifier ton offrande. Alléluia. Donc la Bible nous dit quoi? Dis avec moi Joseph. Dis Joseph. Et toujours encore dans l'amour que le fils avait pour le père. Alléluia. C'est-à-dire que cet homme-là m'a marqué par son parcours. Joseph m'a marqué par sa manière de fonctionner avec son Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'a pas regardé aux circonstances. La Bible même dit dans le livre d'Hébreux, il dit, voici tu n'as ni sacrifice ni pour le corps, mais tu m'as donné un corps. Je viens pour faire ta volonté. Le Fils fait la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. Le Fils se sacrifie. Dis à ton ami, il faut avoir un cœur pur. Sacrifie-toi pour Dieu. Dis-lui. Un cœur pur, sacrifie-toi pour Dieu. Qui veut la grâce de Joseph parmi nous? Il n'y a plus de mecs qui s'élèvent. Qui veut la grâce de Joseph? Toi, Dieu te prend tout à l'heure là. Il dit, mon fils, va-t'en. Tu vois que tout est noir, tu vas aller. Tu arrives à Hébron, tu vois personne. L'homme de Dieu même, depuis là, je ne vois rien. Il dit, continue. Il arrive à Sichem, il ne voit rien. Et puis on l'a mené maintenant à quoi? À Dothan. Dis avec moi Dothan. C'est-à-dire que tant que tu ne passes pas par Hébron, par Sichem, et puis tout cela, Joseph l'a fait parce qu'il aimait quelqu'un. Joseph est parti parce qu'il aimait simplement son père. Donc quand il a dépassé Hébron et qu'il est arrivé à Sichem, il a dit non, je vais encore continuer. Il continue à Dothan. Et le mot Dothan veut dire depuis, c'était le lieu de la double portion. Quand il est arrivé à Dothan, même dans le lieu où ses frères étaient, c'est là-bas qu'on l'a vendu. Mais le chemin de Dothan menait où ça? À la gloire. C'est-à-dire que l'enfant a tellement persévéré. Aujourd'hui, enfant de Dieu, tu ne vois rien. Mais continue, peut-être que demain tu vas voir. Même si je ne vois rien aujourd'hui, pour l'amour que j'ai pour mon Dieu, je ne me tairai pas et je prêcherai l'évangile. Mais vous voulez voir. Seigneur, tu m'as dit non. Seigneur, tu m'as dit non. Pour ça, votre zèle est en train de baisser. Pour ça, vous abandonnez Dieu. Pour ça, vous changez votre manière de fonctionner. Dieu a envie, quelles que soient les circonstances. Je vais prêcher l'évangile. Quelles que soient les circonstances. Je ne vais pas abandonner la main de Dieu. Quand Dieu me dit retourne à ton plein amour, Dieu sait pourquoi il dit ça. Alléluia. Donc on le prend, on l'emmène à Dothan. Et pendant que l'enfant est à Dothan, c'est à Dothan que tout va se passer.
On le prend, on le vend. Et pendant qu'on le vend, l'enfant n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas dit, Père, pourquoi tu m'as emmené? Pourquoi tu m'as envoyé ici? Alléluia. Dothan était un lieu de gloire pour la vie de Joseph. Dothan était un lieu d'humiliation aussi pour la vie de Joseph. Mais Joseph n'a pas regardé aux circonstances. Il n'a pas regardé à son caractère. Mais il s'est souvenu de l'amour que son père avait pour lui. Il s'est souvenu de cette alliance qu'il avait entre lui et son Dieu. Parce que le problème, c'est que quand vous ne savez pas être en alliance avec Dieu, vous jouez avec votre foi. Il y a une petite circonstance qui se présente à vous. Votre manière d'adorer Dieu change. Tu es d'accord, on acclame Dieu? Tu sais de quoi je parle. Quand c'est dur, ah Seigneur, c'est le début là. Putain, tu m'as parlé. Vous connaissez qui est Joseph? Regardez, Joseph avait 17 ans quand on l'envoyait. Hein? Et il a passé au moins 13 années dans l'épreuve. Ça fait 13 années d'épreuve qu'il a été béni. Toi, tu as fait quoi comme épreuve et puis tu en es de murmurer depuis là? Tu as fait quoi comme épreuve? Tu as vécu toi et Dieu. Et puis tout le temps, tu as été plein de Dieu. Si tu veux recevoir du Père, déchire ton cœur. Parce que le vêtement que tu as, même si on doit te faire porter un vêtement ce matin, Dieu veut enlever ce que tu as sur toi. Quelqu'un me suit un peu? Dis j'aime mon Dieu. L'amour du Père. Mais la Bible dit Jacob était âgé. Regardez. Et puis la bénédiction que Jacob a donnée à ses fils, il l'a donnée quand il était vieux. C'est quand il était fatigué. Est-ce que vous voyez un peu? La Bible dit la première fois, Joseph est allé voir son père sur son lit, peut-être que pendant que son père était dans les derniers temps, il a conversé avec son père. La deuxième fois, Joseph encore revient voir son père. Son père bénit ses petits-enfants. Vous savez, regardez, vos parents que vous avez, ils veulent vous bénir dans les derniers instants. Pendant que c'est difficile chez eux là, vous cherchez à avoir quelque chose dans leur bouche. Oh, vous savez quand c'est difficile, vous abandonnez. Oh, Jacob était malade. Et la bénédiction qu'il a libérée dans le livre de Genèse 49, c'est quand il ne pouvait même plus se tenir sur les pieds. C'est là qu'il a dit, toi mon fils Joseph, tu seras ceci. Toi mon fils Siméon, tu seras ceci. Donc Joseph a continué, il a persévéré, suivi son père jusque dans les derniers instants. Et l'amour qu'il avait pour lui a fait que même après 13 ans, quand il a retrouvé ses frères, voilà la question qu'il leur pose. Mon père vit-il encore? Est-ce que toi tu te souviens de ceux qui t'ont fait du bien? Sinon vous priez, Seigneur, donne-moi. Est-ce que tu te souviens de quelqu'un qui une seule personne qui t'a fait du bien? Après 13 années d'épreuve, il y a des gens même qui ont oublié leurs parents au pays, qui sont assis ici. Tu sais même pas où le monsieur vit. Parce qu'une personne t'a dit que ton papa est sorcier. C'est un problème. Mais moi, pour ta calendrier, c'est le nom de qui est dessus. Alléluia. La Bible dit, Joseph a dit, l'enfant a souffert, le petit était éprouvé, le petit a souffert dans la prison. Dans la prison, on n'a pas dit que c'est mon papa qui m'emmène. Voilà que pendant que je souffre ici, il m'abandonne. Non, il a vécu son épreuve. Et l'épreuve qu'il a vécue là, a fait que malgré l'épreuve, la vie même dans la prison, il n'a pas murmuré. Dans les temps difficiles, tu ne murmures pas. Quand tu es abandonné, tu ne murmures pas. Il a souffert. Lisez un peu son histoire. L'enfant, il est fort. Petit, il est fort, il vous dit la vérité. Joseph a 17 ans. Vous regardez ce qu'on vit aujourd'hui. Souvent, on a une facture. La facture d'eau, on dit qu'ils vont couper peut-être ton courant dans 2 semaines. Tu arrives à l'église même que rien ne va chez toi. Quand on voit arriver, dit non, depuis là, je prie là, je vois rien. Joseph est resté toujours calme. Voilà pourquoi on dit grâce à Joseph. Lisez la Bible, même malgré que ceux qui l'ont mis dans le puits sont revenus, il a dit non, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu s'est saisi de ce mal pour me faire du bien. Si des services, ils allaient maudire. C'est vous là. Soyez, vous êtes vaincus, Dieu va vous tuer. Là, c'est ce que l'enfant fait. Sinon, quand vous lisez l'histoire des gens, travaillez un peu le parcours. Qui veut ressembler à Joseph? Hein? Tu peux se rendre Dieu? Tu as essayé? Alléluia! Donc voilà un enfant comprend. Regardez un peu. L'enfant, Dieu ne veut pas. Qui a 17 ans ici? Qui a 17 ans?
On prend l'enfant, hein, on prend ses vêtements, on le met dans un lieu. On déchire ses vêtements, on le met dans un puits. Et puis tu vois ton aîné, ton propre frère. Puis tu cries, Abraham, aide-moi. Abraham, je suis ton petit frère, ton cadet. Du vilain, laisse là. C'est ce qu'ils ont fait à Joseph. Amen. Et on prend le petit, ils n'ont même pas vendu, ça dit comment, ils l'ont vendu à combien? 20 pièces. On a vendu Jésus à combien de pièces? 30 pièces. 30 pièces c'est le salaire, et ça dit c'est le prix d'un esclave. Mais Jésus et Joseph, puisqu'il était moins âgé que Jésus, on l'a vendu à 20 pièces pour dire que toi tu n'avais pas le prix d'un esclave. Tiens. Donc l'enfant est là, on le vend à 20 pièces, et puis il est en train de souffrir. Pourtant il sait qu'il était dans la gloire. Et l'enfant revient, il voit ceux qui l'ont persécuté, qui l'ont mis en prison, mais il ne murmure pas contre eux. Vous savez, quand Dieu est avec vous, alléluia, quand vous avez l'amour du Père vous rassure. C'est pas quand vous voulez parler de grâce de Joseph, commencez déjà à obéir. Dans la prison, il faut obéir. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des gens ici, peut-être quand je vais sortir sur eux, parce qu'ils vont manger aujourd'hui. Mais comme vous le voyez à pied ce matin, ils sont contents. Il y a un pasteur qui dit c'est le revêtement. Souvent c'est quand c'est difficile, là, mais tu t'habilles bien. Acclamez Jésus. Alléluia. Mais l'enfant Joseph ne sait pas, alléluia. Il ne sait pas. Il arrive un matin, on déchire ses vêtements. Il arrive dans un lieu, on le prend. Quand on le met dans le puits. Ah, qu'est-ce qui se passe? On le prend encore, la femme encore, on le prend, il déchire encore. On déchire souvent ses habits. Toi tu veux recevoir, tu ne veux pas qu'on déchire ce que tu as. C'est-à-dire tu veux garder ton identité. Tu es prêt à ce qu'on déchire tes vêtements? Ça, c'est pas la foi, vous dites Amen. Et la Bible dit, donc Abraham maintenant, Dieu veut prendre l'amour du Père à mon endroit. Regardez, quelqu'un qui a obéi jusque dans la prison. Amen. Obéissant dans la prison. Obéissant dans le puits. Dans la prison. Et puis quand on parle de prison, c'est pas prison spirituelle comme vous dites là, je me sens oppressé. Mon petit démon, oppression, c'est pas la même chose. Hein? Lui voyait des soldats devant lui. Et puis qui l'a envoyé là-bas? Qui l'a envoyé? Son papa. Quelqu'un me dit, est-ce que lui, Dieu est lui-même? Hein? Je vous ai longtemps dit que Dieu l'a abandonné. Comment il envoie quelqu'un qui lui a les plans dans le bain? Est-ce qu'on essaie Dieu? On peut t'emmener sur le chemin de ta gloire. Et puis c'est sur le chemin de ta gloire là tu vas voir un lion. C'est pas tout sur le chemin de la gloire, tout est rose. Hein? Vous qui êtes venus en France ici pour la première fois là, tout était rose. On vous a mis ça à l'Élysée. Même maintenant, vous allez à l'Élysée, vous allez voir, allez-y. Hein? On te donne rendez-vous à l'Élysée lundi. Tu peux même pas même t'approcher. Mais tu crois toujours. Donc malgré l'épreuve, alléluia, acclamez Jésus pour ce jeune-là, Joseph. Acclame Jésus pour lui. Tu aimes Dieu. Dis quand tu aimes Dieu, tu dois dépasser le stade des blancs et aller à total malgré les épreuves. Qui est éprouvé parmi nous ici? Lisez. Tes frères t'ont vendu. Lisez son histoire. Mais pour l'amour de son Père, il dit je n'abandonne pas. Pour l'amour de Dieu, je n'abandonnerai pas. Parce que je n'ai pas de secours après Dieu. Je n'ai pas de nom, mais j'irai où? Pierre dit, tu as les paroles de la vie, à qui non-nous? Je vais aller où? Mais vous avez d'autres issues, après ça vous êtes frustrés. Souvent, il y a souvent des certains ministères de frustration. Les gens qui sont toujours frustrés. Parce que c'est parce que tu as une issue. Tu dois voir un chérubin qui te voit quand tu veux fuir pour aller en boîte, il te prend d'une manière, puis te pose ici, il te fouette. Dieu le regarde et puis te chicote encore. Tu sauras que Dieu ne va jamais te laisser. Ne pas te laisser, ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu retrogrades. Parce que depuis le sein de ta mère, Dieu avait sa main sur toi. Donc Joseph savait qu'il n'avait pas d'issue. Joseph savait que sa vie c'était Dieu. Voilà pourquoi le petit a opéré dans la grâce. Qui sait que s'il retrograde, il va réussir? Hein? Les appeler là, vous baissez la tête. Si vous retrogradez, vous allez réussir, non? Si vous abandonnez Dieu, même Dieu te montre, à part le ministère, il peut réussir. Et quand quelqu'un commence à dire ça, c'est qu'il n'a rien compris. Sans l'église, on peut réussir, c'est que tu n'as rien compris. Parce que par ta manière de servir Dieu, par ton dévouement, on peut vraiment savoir si tu aimes le Père.
La deuxième chose, c'est que la Bible dit ses frères haïssaient qui? Joseph. Voilà la deuxième manifestation dans la vie de Joseph. Et ils ont commencé à aimer Joseph. Pas les à cause de quoi? La Bible dit que l'enfant était sous prophétie. Et tout ce qui n'avait pas ce jour, c'était simplement ses rêves parce qu'il parlait. L'enfant se lève, on dit non, il dit non, j'ai vu. Alléluia. Vous savez, quand Dieu est avec vous, des gens vont tout faire pour trouver des failles en vous. Mais ce qu'ils disent, il ne faudrait pas qu'ils le trouvent en vous. Les gens vont même, la Bible dit que les gens ne parlaient même pas de manière posée, de manière tranquille avec Joseph. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne t'aime pas, quand tu parles à lui, tu regardes comme ça, et puis il analyse ce qu'il te dit. Si tu l'as dit, tu vois, tu dis bonjour, bonjour Kevin, Kevin ça va, on peut aller manger quelque part. Et Kevin me cherche, il m'invite à manger quelque part. Tu as un problème. Si une soeur va dire toi là Kevin, je vous assure, je peux t'inviter à manger tout à l'heure. Kevin va dire oui, mais la soeur peut pas qu'elle se passe quelque chose. Entre les deux qui est impur, celui qui a les pensées. Donc ça veut dire que, quand des gens ne vous aiment pas, des gens veulent tout faire pour trouver des failles en vous. Ils veulent tout faire. Même quand tu es bon, ils vont trouver quelque chose. Même quand tu fais attention, ils veulent trouver. Ce n'est pas tous ceux qui vous ouvrent les bras qui sont bons. Mais Joseph a gardé son cœur pur. Est-ce que vous comprenez que Joseph a vécu dans cette atmosphère? C'est pourquoi il opérait dans la grâce. Il a vécu dans une atmosphère où quelqu'un qui te donne l'eau, il met du piment dedans. Ou quelqu'un te donne du jus, il met du, comment on peut dire, du sel, du loubouya dedans, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, il veut tout faire pour que ta voix parle. Là où vous êtes, il y a des gens qui prient pour que vous ayez des problèmes, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui prient pour que vous ayez des soucis. Il y a des gens qui cherchent pour qu'on ait des soucis. C'est pourquoi, pour l'amour de Dieu, ne doit pas se taire à Toulouse. Il faut qu'on travaille pour la gloire de Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Il faut qu'on travaille pour Dieu. C'est pourquoi jour et nuit, ce que tu attends de nous, on doit parfaire notre service. Sanctifions-nous, afin que ce qu'ils disent ne le trouvent pas en nous. Comme ton propre frère. Dis les hommes. Les frères. Non, ils sont forts. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que vous n'avez pas vécues, vous. Il y a des choses que vous n'avez pas encore vécues. Alléluia. Donc la Bible dit, Joseph s'est battu. Pourtant Joseph aimait ses frères. Il aimait ses frères. Je ne voulais que l'œuvre avance. Tout ça me dit, j'ai fait quoi? C'est la grâce de Joseph. Acclamez Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous assure que lui-même, regardez, là où vous êtes, votre manière de marcher, les gens prennent même une faille, que tu cognes, que tu tombes. Les gens ne veulent pas que ton mariage réussisse. C'est pourquoi ton mariage va réussir au nom de Jésus. Ils ne veulent pas que tes fiançailles réussissent. C'est pourquoi tes fiançailles vont réussir au nom de Jésus. Ils ne veulent pas que tu ailles loin. Mais je dis que tu iras loin. Tu vas réussir. Parce qu'à retour, toi tu n'as pas parlé. Toi tu as protégé. Toi tu as gardé. Mais pour toi on veut te mettre dans le puits. Dis je sors de ce puits. Les gens font tellement peur aujourd'hui maintenant dans le petit. Ils font trop peur. Tu connais quelqu'un, tu lui dis, mon petit, salue-moi. Tu vas bien? Quand il m'a salué, tu l'as touché moi-même là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est comme l'homme de Jean-Guy, de vous savez, lui dit, prends la Bible. Ça fait peur. Tu sais même où tu mets les pieds. Alléluia. Ça veut dire que tu ne peux même pas manifester un amour franc aux gens. Amen. Tu ne peux pas manifester un amour, dit salut ou payer 5 baisers. Vous connaissez les 5 baisers? Abraham, salut Kevin, paye 5 baisers. Regarde le peuple. Acclamez Dieu. Maintenant, salut ta soeur à côté, paye 5 baisers. Là, s'il y a un frère qui l'aime, il peut t'attraper pour dire toi la première. Alléluia. Donc, dit, il était haï de ses frères. Donc, mon ami, toi, il faut garder ton cœur pur. Et vous savez ce qu'il y a avec Dieu. Allons dans Psaume 105, verset 9. On va lire ensemble. Psaume 105, verset 9. Mais mettez-moi ça rapidement. Psaume 105, verset 9. Et nous allons prier le Seigneur. On va terminer rapidement. Psaume 105,
verset 9. Psaume 105. Voilà, la Bible dit, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac continue. Non, non, tu as vu quoi, verset 109. Verset 109. Verset 109. 105, 109. 105, 109. Voilà. Je peux lire? Verset 9, pardon, j'ai dit quoi? 105, verset 9, voilà. On y va. L'alliance, je peux lire? Il dit, l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et de ce serment à Isaac, il a établi cela comme une prescription pour Jacob, comme une alliance perpétuelle pour Israël, en disant, je te donnerai Canaan comme le patrimoine qui vous a été échu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand vous entendez une prophétie venant de Dieu, quand Dieu te parle, alléluia, parce que la troisième partie de la vie de Jacob, c'était l'annonce prophétique de sa gloire. Ça veut dire que Dieu avait dit quelque chose à l'enfant. Quelles que soient les circonstances, Dieu avait fait alliance avec Joseph pour dire que même si tu as abandonné, éprouvé, la parole que je t'ai dite va s'accomplir. Donc Dieu dit, la parole, l'alliance que j'ai établie avec Jacob, par quoi? Par serment. Il y a un serment que Dieu a fait avec toi. Et pour ne pas toi abandonner Dieu, pour ne pas laisser les gens t'avoir, à chaque fois que ça ne va pas, souviens-toi du serment de Dieu à ton égard. Dis à ton ami, Dieu t'a dit quoi? Est-ce qu'il y a des gens à qui Dieu a parlé ici? Amen. À qui Dieu a parlé? Combien? Une, deux? Gloire à Dieu pour vous. Amen. Donc quand ça ne va pas, il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? Il y a une parole que Dieu t'a dite. Il y a une révélation que tu as reçue. Il y a une prophétie qui t'a dit. Même quand tu as abandonné, rappelle-toi de ce qu'il t'a dit. C'est pourquoi Jacob, c'est pourquoi Joseph, même quand ça n'allait pas, il dit, j'ai fait un rêve. Ton rêve doit dépasser les calomnies. Ton rêve doit dépasser le fait que les gens ne t'aiment pas. C'est pourquoi pendant qu'il aimait son père, que son père l'aimait, il a continué. Des gens ne l'aimaient pas. Des gens l'ont abandonné. Il a dit, même si vous m'abandonnez, je me souviens de l'annonce prophétique de ma gloire. L'annonce prophétique de la gloire fait que, c'est ce que tu as dit à Jérémie. Il dit, Jérémie, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Ça fait que quand ça ne va pas, tu te rappelles de toutes les bonnes paroles que tu as oraclées te concernant. Tu te souviens qu'il t'a dit que tu vas le servir. Tu te souviens qu'il t'a dit que quelles que soient les épreuves, je ne t'abandonnerai pas. Voilà ce qui a fait vivre Joseph. Trois choses fondamentales. Il aimait Dieu. Alléluia. Amen. Les autres ne l'aimaient pas. Et lui croyant ce que Dieu lui avait dit. Est-ce que tu crois en ce que Dieu t'a dit? Amen. Est-ce que tu crois en ce que Dieu t'a dit? Vous savez, quand Dieu vous a dit quelque chose, la Bible dit que l'Éternel parlait à Abraham. Et quand Dieu parlait à Abraham, il était sur la tête d'Abraham. À chaque fois que Dieu vous parle, Dieu est sur votre tête. Dieu t'a parlé sur ton mari, il est sur ta tête. Il t'a parlé sur ton mari, sur tes fiançailles, tes projets, il est sur ta tête. Or vous, quand vous ne voyez rien, vous abandonnez Dieu. Joseph, regardez, même quand la femme de Potiphar, viens Kevin, regardez un peu. Quand la femme de Potiphar a pris, quand elle a pris Joseph, la Bible dit quoi? Elle a tiré les vêtements de Joseph. Quand elle a tiré les vêtements de Joseph, était nu. Puis il a regardé la dame, il dit, comment je vais pour ça pécher comme mon maître et pécher contre Dieu? Comment pécherais-je contre qui? Contre Dieu. Parce qu'il savait que Dieu lui avait parlé. Il savait que Dieu lui avait parlé. C'est-à-dire, quand tu ne sais pas que Dieu t'a parlé, il y a des actes que tu poses sur la terre, on est quelqu'un qui est inconscient. Mais quand tu sais que Dieu t'a parlé, il y a des choses que tu ne fais plus. Amen. Tu marches avec prudence. Amen. Alléluia. Et c'est l'annonce prophétique de la gloire de Joseph qu'il a maintenu dans sa foi. Quand Père David dit, je scelle ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher. Tu dois sceller les prophéties que Dieu t'a données, te rappeler de ce qu'il t'a dit, de ce qu'il t'a dit que tu as écrit dans le secret, et ce qu'il t'a dit ne va pas te trahir. Amen. C'est pourquoi quand tout le monde t'abandonne, ne tiens même pas compte de ce qu'on dit. Seigneur, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu penses? Tu veux quoi, Seigneur? Et pendant que ça n'allait pas,
j'ai vu. Vous savez, ce qui a sauvé Joseph, c'était les rêves, les songes. On le met dans le puits, il a vu. Dans la prison même, il voyait. Devant Potiphar, il voyait. Partout, il faut croire. Mais il a dit à Jérémie, il dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Donc ce que tu vois, c'est au travers de ce que tu vois que Dieu va accomplir des choses dans ta vie. Dieu ne tient pas compte de ce qu'on raconte autour de toi. Tout ce qu'il veut ne te trouve pas dedans, mais toi vois et crois à l'annonce prophétique de ta gloire. C'est l'annonce prophétique de la gloire d'un enfant de Dieu qui le maintient dans la volonté de Dieu. Vous savez, là où vous marchez, vous n'avez pas la même annonce prophétique. Il y a des gens à qui Dieu a dit quoi? Toi, tu t'as dit quoi? Il t'a dit quoi? Prophétie générale avec le Seigneur. Et là, voilà. Dieu t'a dit quoi? Il t'élèvera. Il va t'élever. Il va t'élever. Te soulever quoi? À travers Dieu. Alléluia. Dis l'annonce prophétique de ma gloire. Est-ce que quelqu'un croit en son annonce prophétique? Je veux dire à quelqu'un, il faut croire en ton annonce prophétique. Même si tu as abandonné, croire. Même si on ne croit pas en toi, croire. Parce qu'il t'a parlé. Dis l'annonce prophétique de ma gloire. Et vous savez, c'est à cause de l'annonce prophétique de ta gloire que les gens te combattent. Dis l'annonce prophétique de ma gloire. L'annonce prophétique de ma gloire. Écoutez, quand tu as une annonce prophétique de la gloire de Dieu sur toi, déjà tu ne marches pas comme les autres. Tu ne parles pas comme eux. Tu ne vois pas comme eux. Tu ne t'habilles pas comme eux. Tu ne juges pas comme eux. Tu ne prêches pas comme eux. Dis l'annonce prophétique de la gloire. Une fois Dieu m'a montré des revues, Dieu a ouvert mon esprit, il y avait quelqu'un qui passait devant la papier, en train de lancer des trucs comme ça. Celui-là, on va le voir ici. Toi, on va le voir ici, toi aussi. Parce que quoi? Trop de sorciers blancs partout. Non. Trop de sorciers. Écoutez, c'est pas parce que l'enfant t'a abandonné qu'il ne doit pas réussir. C'est pas parce que tu as quelque chose contre lui qu'il ne doit pas ou bien ne pas se marier. Elle va se marier. Elle va réussir. Elle sera bénie. Dis l'annonce prophétique de la gloire. Pourquoi on est devenu des prédicateurs? On dit non, ton nom, Jésus. Dis Joseph. Je crois. Qui croit? Le type, regardez, il a 12 frères en face de lui qui le combattent. Mais il dit je crois. Même son père, il dit à son père, j'ai vu le soleil et la lune se lever contre moi. La Bible dit son père a gardé cela. Mais il dit je crois. Même si tu es le corps, il ne faut pas croire, moi je crois. Son père a gardé cela. Mais écoutez, Jacob a cru. Quand c'est vraiment Dieu qui vous a parlé, mes amis, quand c'est le ciel qui vous a parlé, malgré les circonstances, gardez la parole dans votre cœur. Si vous ne la voyez pas aujourd'hui, la parole va vous maintenir. Et c'est parce que Jacob était sous prophétie qu'il n'est pas mort prématurément. Qui sait qu'il ne va pas mourir comme ça? Ce qui arrive aux autres comme ça, toi ça va t'arriver. Parce que toi tu sais que ce qu'il t'a dit est vrai. Qui croit que c'est vrai ce que Dieu lui a dit? Alléluia. Il dit, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage et qui vous est échu. Dieu dit, j'ai une alliance avec toi ma fille. Pour ça je ne t'abandonnerai pas. J'ai une alliance avec toi mon serviteur. C'est pas parce que tu parles en langue que tu es fort que j'ai cette alliance avec toi. Mais c'est parce que tu m'as aimé que je t'ai aimé. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, il me délivrera. Dieu te connaît. Alléluia. Et c'est parce qu'il te connaît qu'il ne laissera pas les hommes avoir raison sur toi. Et s'il ne laisse pas les hommes avoir raison sur toi, toi ne fais pas comme eux. Ne tombe pas dans le piège. Parce que le rôle des hommes, c'est que tu répondes à leurs paroles insensées. C'est pas que tu dois te taire. La grâce de Joseph en a dit avec moi harmonie entre Dieu et moi, entre mon père et moi. Et la haine de mes frères ne m'intéresse pas. Mais je crois à mon annonce prophétique. L'enfant se lève, il voit le soleil, il voit le père qui s'abaisse, il voit la mère qui s'abaisse, il voit les frères qui s'abaissent. Ruben, écoutez, le problème de Ruben, c'est pas parce que, aussi peut-être que Ruben était de nature mauvaise, non.
Mais imaginez, le petit frère qui dit à l'aîné, j'ai vu ma gerbe s'élever. Moi, je suis ton aîné. Les gens qui parlent comme ça, moi, je suis ton aîné. Mais si tu es aîné, tu peux être dernier. Pourquoi avec toi? Même si tu as commencé, tu peux être dernier. Parce que moi, j'ai compris le secret. Hein? Dis, tu peux être dernier. Tu peux arriver premier. Et puis finir derrière. Prenez l'histoire de Pierre et les gens. La Bible dit, à l'annonce de la résurrection de Jésus, les deux se sont mis à courir. Qui est arrivé premier? Qui est arrivé premier? Qui est parti premier? Hein? Et puis qui est arrivé premier? Il faut courir derrière. Tu faut même turbo éjection. Boum! Et moi j'arriverai avant ton nom de Jésus. Acclame Jésus pour ça. Alléluia! C'est pas une question, mon ami. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question de famille. C'est pas une question d'importance. Ton père était ceci, cela. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il t'a aimé. Dis, il m'a appelé. Dis avec moi, il m'a appelé. Qui croit que Dieu l'a appelé? Tu crois que Dieu t'a appelé? Donc ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de celui qui a lu la Torah, la parole de Dieu en juif. Et la Bible dit, Paul a dit, selon mon évangile, parce que Paul croyait en lui. Paul dit, je me dois au grec, je me dois au barbare. Si toi tu as commencé que tu n'as pas réussi, c'est ton affaire. Mais moi je vais y arriver. Dis, je vais y arriver. Donc quand Joseph voyait le puits, il dit, je vais y arriver. Même si vous ne m'aimez pas, je vais y arriver. Laissez-moi Dothan, je vais y arriver. Abandonnez-moi Sichem, je vais y arriver. Dis, je vais y arriver. Je vais y arriver. Qui croit qu'il va y arriver ce matin? C'est pourquoi n'ayez pas peur, parce que vous allez y arriver. Vous savez, le plus souvent, comme je vous ai dit, il y a ceux qui ont duré dans le parvis qui vont te dire non, tu sais, la parole de Dieu se lit comme ça, il faut faire ça. Mon ami, je sais ce qu'il m'a dit. Je sais ce que j'ai entendu. Évidemment, ce qu'il a entendu, là, deux personnes ne peuvent pas entendre ça. Parce que ces émotions s'élèvent pour ceux qui ont l'abandon pour venir servir Dieu dans une ville rose. Où tout est rose ici. Hein? Tu viens pour servir, tu t'abandonnes dans un lieu, hein? On dit tout est rose. C'est rose, mais ce n'est pas la rose. Combien vous êtes dans la rose? Hein? Ah, alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Mais je veux que tu croies dans ton avenir. Amen. Je veux que tu te rappelles des bonnes paroles. Alléluia. Qui comprend un peu ce que Joseph a fait maintenant? Dis un. Il aimait son père. Son père l'aimait. Deux. Ses frères ne l'aimaient pas. Et la troisième chose, c'est quoi? Hein? L'annonce prophétique de ça. C'est pourquoi j'ai dit à Diamant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, non. Donc quand tu crois, tu commences à voir déjà la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, et ce que Dieu t'a dit là souvent, c'est pas dans l'épreuve que Dieu t'a dit, mais il t'a déjà dit. Il a déjà dit avant. Toi, il t'a dit avant, tu es dans les problèmes. Mais il t'a dit quoi avant? On dit, Seigneur, ça va pas. Je vois rien autour de moi. Papa, je suis abandonné. Papa, mon mariage. Oh, tout le monde abandonne. C'est pas au présent. Hein. Oh, mate en face d'elle, son frère. Non, regardez un peu. Qui est dans la tombe. Alléluia. Tu as ta situation dans la tombe, mais crois en ton annonce prophétique. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour maudire ton jour. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Mais je déclare ce matin au nom de Jésus, à cause de l'annonce prophétique de ta gloire, tu seras un homme qui va manifester la grâce de Joseph. Parce que Dieu t'aimera. Même si tes frères te haïssent, Dieu t'aimera. Et tu réussiras. Et tu iras loin et aucune personne ne pourra te stopper. Au nom de Jésus, tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme il a dit dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 5, il a dit, malgré que ses frères le prenaient en haine, Joseph avait encore un songe.
Y a-t-il quelqu'un qui Dieu a parlé ce matin? Lève la main si Dieu t'a parlé. Lève la main droite si Dieu t'a parlé. Dis à votre il m'a parlé. Dis m'a parlé. Dis m'a parlé. Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce qu'il t'a parlé ce matin? Est-ce que tu es convaincu que Dieu t'a parlé ce matin? Dis mon Dieu m'a parlé. Mon Dieu m'a parlé. Mon Dieu m'a parlé. Lève les deux mains vers le ciel. Nous allons rappeler à Dieu notamment prophétique.